Salut les makers, CrazyDoub, impression 3D aujourd'hui avec ce que je qualifierais de découverte d'une petite dinguerie, en tout cas d'une belle innovation. Donc en fait un duo aujourd'hui, donc d'un côté la Creality Ender 5 S1 et de l'autre côté ce qui va vraiment être l'innovation, le SonicPad de chez Creality. Afin de bien comprendre l'utilité du SonicPad, il faut d'abord comprendre le fonctionnement d'une imprimante 3D. Donc en gros, une imprimante 3D, ce sont des moteurs, des éléments chauffants et des capteurs qui sont pilotés par une carte mère. Donc voilà, il existe de nombreux modèles de cartes mères, aussi bien des formats un peu open source que des formats constructeurs. La carte mère en fait fait tourner un programme donc, qui s'appelle le firmware. En général, c'est Marlin qui gère beaucoup de fonctionnalités, mais qui peut présenter certaines limites en termes de réglage en finesse et gestion de la qualité d'impression. Vous avez sans doute, ou pas en tout cas, entendu parler du firmware Klipper, donc apparemment qui se présente comme l'avenir du firmware. Il paraît que Klipper est un firmware qui permet d'améliorer et de 1 les vitesses d'impression et de 2 la qualité d'impression avec la gestion, on le verra après, d'accéléromètre etc. pour pallier aux vibrations etc. Voilà, en tout cas c'est comme ça qu'il nous est présenté. Pourquoi je vous parle de Klipper? Tout simplement parce qu'en fait ce SonicPad qui est ici est une solution donc de type en partie Octoprint, donc pour ceux qui connaissent, possibilité de se connecter à distance, etc. Stocker les fichiers directement sur la machine. Alors voilà, il y a plein de fonctionnalités caméra, etc. Mais le gros avantage là-dedans, c'est surtout qu'elle va nous permettre de faire tourner notre imprimante sous Klipper, et cela en fait sans aucune notion, sans aucune nécessité surtout d'intervenir sur la machine. En gros, à l'allumage du SonicPad, on va choisir notre type d'imprimante, en fait, tout simplement. On va insérer une clé USB ou une carte SD selon le type de port de la machine. Elle va nous flasher un firmware qu'on va mettre sur la machine. On démarre la machine et voilà, tout est fait. Donc en gros, notre machine qui tournait jusque-là sous Marlin va tourner maintenant sous Klipper et être pilotée en fait par l'écran qui est ici, donc un grand écran tactile avec de nombreuses fonctionnalités et le tout sans vraiment aucune connaissance. Un petit tour rapide de cette Ender 5 S1 avant de commencer. Donc on a une machine qui fait penser à une Core XY avec son châssis cubique, mais non, on a en fait un système de guidage de type cartésien, donc classique, avec le moteur Y qui est ici et le moteur X qui est là-dessus. Là, ce qui est important à souligner sur cette machine, c'est qu'on a une ingénierie qui est incroyable. Voilà, clairement. On a vraiment des parties guidage d'une qualité vraiment incroyable. Les systèmes de guidage ici sur Y, donc on est sur 4 galets au-dessus, dessous, donc sur du profilé en 40. On a les platines ici où sont fixés en fait et l'axe X et les galets qui sont hyper épais, hyper bien foutus, en aluminium, donc vraiment du massif. On peut regarder, on n'a pas un mouvement. Voilà, clairement il n'y a pas le moindre jeu. On a des mouvements super fluides. Donc pareil sur X, là on est sur un guidage sur 20, donc on a une tête extrudeur, on verra juste après, qui est aussi relativement massive et bien foutue. Donc si je prends la tête, sincèrement, j'ai pas le moindre jeu. On peut faire un petit peu le tour sur l'arrière également. Donc on voit qu'on a des douilles de guidage qui sont extrêmement longues, elles arrivent jusqu'ici en dessous. Donc on a une assise du plateau pareil qui est ultra stable et sans aucun jeu. On a le petit système de rattrapage de jeu, hop, qu'on va peut-être pas forcément bien voir ici, mais pour l'axe Z. Donc ça c'est des petites pièces qui valent rien mais que la plupart des constructeurs s'embêtent pas à mettre. Les systèmes de fixation ici les Tiginox, pareil, qui sont des pièces de bonne qualité. On voit que ils ont vraiment opté pour du robuste. Ils se sont même embêtés à mettre un petit renfort ici en dessous pour vraiment améliorer la stabilité du plateau. On va avoir également ici sur le bas des petits renforts pour éviter la flexion liée au poids du plateau. Alors voilà, c'est plein de petites astuces et de petits éléments qui font que la machine vraiment
est très très cool. L'extrudeur, comme je le disais, fait penser à une machine de guerre. Donc on a un bloc massif, donc avec quasiment aucun jeu, hein, comme je vous le disais. On a un extrudeur de type Sprite, donc je l'ai jamais utilisé encore, mais a priori c'est un extrudeur qui supporte des hautes températures et qui ne se bouge pas. Donc ce qui veut dire que le système de refroidissement du conduit d'extrusion apparemment est sans doute plus efficace. À voir à l'usage. Donc un extrudeur direct drive, hein, comme je disais, donc idéal pour le flex, etc. Voir si un simple remplacement de buse permet d'imprimer des matériaux abrasifs. Alors si au niveau mécanique ça peut supporter, je suis pas encore renseigné là-dessus, mais bon, en général ça supporte plutôt pas mal aujourd'hui. On a un système de refroidissement de filaments déposés massif, donc on retrouve un vrai ventilateur comme on pouvait trouver à l'époque. Je dis à l'époque, même si c'est pas si vieux, mais en tout cas maintenant ils nous installent des micro-ventilateurs hyper plats qui soufflent rien du tout. Là on retrouve vraiment, d'ailleurs je retrouve un petit peu le type de refroidissement que j'avais installé sur mon Nanette, c'était la Nanette A8 je crois de mémoire, avec deux grosses buses de chaque côté, voilà, qui bombardent bien avec de l'air frais et refroidir rapidement la pièce. Voilà, donc ça c'était un point assez important aussi. Enfin voilà, vous l'aurez compris, c'est une machine qui clairement, et pour le prix par rapport à d'autres marques et à d'autres modèles, est vraiment bien foutue. L'installation est très facile, on vient insérer une carte SD ou une clé USB, donc la carte SD avec un adaptateur. Il faudra choisir la langue, le fuseau horaire, enfin voilà, il y a quelques réglages, accepter les conditions d'utilisation. Ensuite on devra paramétrer le Wi-Fi, donc en sélectionnant le SSID et en mettant le mot de passe. On pourra nommer l'imprimante. Voilà, on viendra choisir ensuite le modèle d'imprimante qu'on souhaite modifier. Voilà, le firmware va être flashé dans la carte SD ou la clé USB. On l'insérera dans la machine et on démarrera la machine. Moi j'ai déjà flashé ici. Mais voilà, il faut vraiment redémarrer la machine avec la carte à l'intérieur. On branche bien le câble USB pour que l'ensemble fonctionne. L'écran d'origine sera désactivé, c'est normal, la machine n'est pas briquée, rien du tout. Voilà, c'est vraiment le contrôleur qui a besoin de se connecter en USB. Donc ça prend quelques secondes. Et une fois que c'est fait, en fait, on aura quelques tests à réaliser. Donc c'est très très bien expliqué. Toutes les informations sont sur le contrôleur. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Plus une marque vante les mérites de son produit, plus j'ai envie de le pousser dans ses moindres retranchements. Donc aujourd'hui je vais tester un nouveau fichier que j'ai trouvé, qui me paraissait plutôt pas mal, donc le Let's Torture Test. Donc on voit qu'on retrouve une belle collection de contraintes d'impression 3D. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc je l'ai importé dans le Simplify 3D. Donc la dernière version, 5.0.1. Je vais faire directement une préparation à l'impression. Donc si on vous propose de mettre des structures, il ne faut pas les mettre forcément, puisque le but c'est de tester en l'état. Voilà, donc si on veut aller voir un petit peu les paramètres de remplissage, je sais que je ne vous ai pas montré, je les ai laissés vraiment par défaut. J'ai pris les réglages de l'Ender 5 Pro parce que les réglages d'Ender 5 S1 sont pas encore disponibles sur Simplify 3D. Ça ne saurait tarder, mais voilà, j'ai vraiment pris les réglages classiques, le remplissage à 20% et la couche à 0,2 mm, ce qui est un standard. Voilà, donc je peux préparer à l'impression, ne pas mettre de support. J'exporte le fichier sur le disque. Voilà. Hop. Et du coup, je vais pouvoir me rendre sur l'interface Clipper. Et c'est là que ça prend tout son intérêt. Voilà, en fait, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu l'adresse IP où vous connectez. Donc, elle sera propre forcément à votre installation. Mais là, on va retrouver énormément de fonctions par rapport à un Octoprint. Donc la console, ça c'est un classique. La liste de fichiers classique également. L'historique d'impression. Le timelapse si vous avez installé une caméra. Là j'en ai pas encore fait, mais bon de toute façon ce sera fait. Je vous parlais tout à l'heure de graphique. Voilà, donc ça en fait en gros c'est la déformation du plateau. Donc on voit qu'il y a effectivement peut-être un problème de réglage
des vis en fait sur les angles. Là je pourrais resserrer un petit peu ici, mais on voit également que ça vient prendre en compte la déformation même du plateau, hein. Parce que là je peux jouer sur n'importe quelle des deux vis, je vais toujours me retrouver avec cette petite cuvette. Donc ça en fait Clipper va prendre en compte ceci et le corriger. Donc c'est déjà le cas sur Marlin, mais c'est pas toujours très bien géré, hein. J'ai eu le cas avec la Tevo Little Monster que j'ai modifié, effectivement c'était pas parfait on va dire. On retrouvera également les réglages bruts, donc les fichiers de configuration, les informations système, on va retrouver le type de processeur du Sonic Pad, voilà. Possibilité de redémarrer le ou Clipper ou le firmware global. Et puis les différents réglages ici, donc plus poussés, là ce sera vraiment les réglages purs du firmware. Maintenant qu'on a fait le tour de la maison, on va pouvoir lancer notre impression, donc le Let's Print Torture Test, donc que je sélectionne et du coup je peux imprimer. Donc avec un clic droit je fais print et le fichier part en impression. Donc il s'agit vraiment de la première impression de la machine, donc il faudra peut-être que j'intervienne un petit peu sur le réglage du Z en cours de route, on verra bien. Ouais, à mon avis il va falloir ajuster très légèrement. Oh, peut-être même pas. Eh ben non, même pas. Non. Le réglage est très bien. Le meilleur moyen de se rendre compte de la bonne prise en compte de la déformation de plateau, c'est de voir vraiment la première ligne d'impression. On voit qu'elle est extrêmement régulière. On n'a pas de zone où c'est plus écrasé ou plus light. Une petite impression en accéléré. Donc j'ai pas encore installé de caméra sur l'imprimante, donc j'utilise la caméra externe. Le test d'impression est terminé. L'adhérence au plateau est excellente, clairement. Un peu trop même peut-être. Ah ouais, l'adhérence elle est exceptionnelle. Donc la petite charnière fonctionne parfaitement. Les petits piliers sont super nets et bien remplis. Donc bon, après Simplify 3D y est pour beaucoup aussi, hein, avec les nouveaux systèmes de remplissage automatique pour les zones fines. Les bridges, bon, on retrouve un petit peu de chute sur un des deux. Le deuxième est impeccable. Les impressions dans le vide sont hyper nettes, il n'y a pas un défaut. Le petit arbre avec les filaments dans le vide, ben, c'est plutôt régulier, hein. Franchement c'est pas mal, on voit bien les boucles. Il y a une très légère chute, c'est normal, mais non, franchement c'est... Alors quant à l'état de surface, c'est incroyable. Le test suivant va concerner la vitesse d'impression. Donc j'ai pris un 3D Benchy classique. La vitesse, donc la machine est capable d'imprimer a priori à 250 mètres secondes, donc ça fait 15 000 mm minute. Donc le reste, je ne vais rien changer. La première couche est forcément vitesse réduite, hein. Le résultat est assez bluffant. On est quand même à 15 000 mm minute, hein, ce qui est relativement important. Et on a une qualité qui est incroyable. On verra le résultat à la fin. C'est vraiment bluffant. Je pense qu'on va tester après encore à vitesse plus élevée, juste pour voir. Là, on a un résultat quand même incroyable. On a très haute vitesse, hein. Ouais, si je compare à ce que j'avais déjà imprimé, je sais plus quelle machine c'était, mais je garde toujours un peu de Benchy. Voilà, en termes de qualité, on a mieux, mais une vitesse d'impression incroyable, quoi. Je vais faire un test à 30 000 juste pour voir.
Donc à savoir que j'ai bien bypassé la vitesse max du firmware Clipper. Il faut savoir par contre que la vitesse que j'ai définie, c'est ce qu'ils appellent la vitesse d'impression par défaut. Donc on voit bien qu'en fonction des éléments qui sont imprimés, on applique un pourcentage sur cette valeur, hein. Donc je crois de mémoire sur le périmètre extérieur, je suis à 50% de la vitesse max, 80% sur l'intérieur, 80% sur le remplissage. Voilà, ça j'ai pas paramétré non plus au max la vitesse de déplacement à vide. Mais en tout cas voilà, malgré tout, j'ai multiplié par 2 la vitesse d'impression par défaut. En comparaison avec le modèle précédent, on a une très légère différence au niveau de l'état de surface. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est quasiment anecdotique. Ouais, il y a une très légère différence. Enfin, en tout cas, on a une qualité d'impression qui est quand même incroyable à des pareilles vitesses. Alors l'utilisation de Clipper, c'est pas nouveau, hein, ça date déjà un petit peu maintenant. Je l'ai déjà utilisé sur une machine, ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais clairement voilà, le couplage de la Creality Pad avec en tout cas cette Ender 5 S1, je pense qu'on doit pouvoir avoir de bons résultats aussi sur d'autres imprimantes de la marque. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment un coup de pelle derrière la tête pour moi. Réussir à obtenir des résultats aussi propres à de pareilles vitesses, pour moi c'était jamais vu, hein. Même avec l'imprimante, la Craftbot Fluidex, que j'ai déjà présenté il y a pas mal de temps, qui est une imprimante professionnelle, je ne peux pas imprimer à ces vitesses là et avoir une pareille qualité. Donc clairement c'est vraiment top, je suis vraiment conquis et clairement voilà, je balaye d'un revers de la main l'intégralité de mes imprimantes 3D. Et voilà, c'est ma nouvelle chouchoute clairement. Alors le défaut c'est que la Ender 5 est sur un petit plateau à 220-220. Mais voilà, après de la très belle qualité, on en a surtout besoin pour des petites pièces. En général, les grandes pièces, on n'a pas besoin d'un état de surface aussi correct. Donc voilà, je vais quand même conserver derrière une grande imprimante pour des pièces pour lesquelles j'ai besoin d'une qualité un petit peu inférieure. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une claque derrière la tête. Je recommande à 100%, foncez. Alors c'est un petit budget, mais clairement vous n'allez pas être déçus. Voilà qui conclut cette vidéo de découverte de Clipper, du Sonic Pad et de la Creality Ender 5 S1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.